Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment rabattre les mailles avec un crochet. En fait c'est exactement le même principe que si vous rabattiez de façon classique les mailles avec vos deux aiguilles, sauf que personnellement je trouve que c'est un peu plus sécurisé. Parce que quand on utilise nos deux aiguilles, passer une maille par-dessus l'autre c'est pas toujours facile, surtout quand on débute. Alors qu'avec le crochet, même sans savoir crocheter, je trouve ça beaucoup plus simple. Et en plus le rendu, je le trouve bien plus régulier. Alors que finalement, vous allez voir quand je vais vous montrer comment faire, c'est exactement le même principe. Mais voilà, je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, il vous faut votre ouvrage à rabattre et un crochet de la même taille que vos aiguilles. Donc là, moi j'ai une aiguille 5, j'ai un crochet numéro 5. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais déjà vous montrer comment on tient le fil. Donc moi quand je tricote, je tiens mon fil dans ma main droite, je l'entoure ici et je passe mon index par en dessous. En fait je vais faire exactement la même chose mais le long de mon aiguille gauche. Donc je change de main, je passe mon petit doigt, mon auriculaire comme ceci et le fil par-dessus mon index. Donc je vais être ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec mon crochet, pour la première maille, je vais piquer comme si je tricotais à l'endroit. Donc je pique au travers de ma maille, bim. Et ici, avec mon crochet, je le laisse en dessous, j'attrape le fil et je vais le ressortir. Donc c'est vraiment comme si j'avais tricoté une maille. Je laisse tomber ce qu'il y avait sur l'aiguille gauche. Je vais faire exactement la même chose avec la deuxième maille. Je pique. Vous voyez là, le fil il est vraiment au-dessus du crochet. J'attrape. Je ressors dans ma maille, je sors le fil et ici, en fait, quand vous rabattez vos mailles, vous passez la première maille tricotée par-dessus la deuxième, c'est exactement ce que je vais faire, mais avec le crochet, j'ai une sécurité parce que le crochet, il forme un crochet et quand je vais passer ici, bam, j'ai aucun risque, je perds rien. Et donc, je recommence, je laisse toujours mon fil derrière, je pique avec mon crochet comme si je tricotais, à l'endroit, je laisse bien mon fil au-dessus, j'attrape le fil avec le crochet, je le ressors, je laisse tomber et ici je passe à l'intérieur. Et en fait, une fois qu'on a pris le coup, on peut faire directement tout ensemble. Donc ici, j'amène toujours bien mes mailles en bout d'aiguille, je pique. Un jour j'apprendrai à serrer un peu moins mes mailles, ce sera plus facile. Hop, je pique là et en fait quand je ressors ici, directement, je passe à l'intérieur de ma maille et je laisse tomber. Je vous remontre. On garde le fil derrière, je pique ici, le fil est au-dessus. Oula, je sors, tac, et je continue sur ma lancée, tac. Et en fait on va aller jusqu'au bout, comme ceci, et quand vous serez au bout, comme d'hab, vous coupez, donc je me mets là, vous coupez le fil, vous tirez la boucle et vous avez un nœud. Et en fait si on regarde, vous voyez ça fait comme une sorte de chaînette sur le dessus. Tac. Donc perso je trouve ça vraiment un rendu joli. Après c'est pas un rendu spécialement élastique ou spécialement serré, ça reste on va dire droit, classique, standard. Donc le faites peut-être pas pour rabattre au niveau des manches ou au niveau du mollet sur des chaussettes parce que justement c'est pas très élastique. Mais ça fait quelque chose de très propre. Ce qui peut être fait aussi, c'est si jamais vous vouliez donner petite touche différente à votre ouvrage, c'est qu'au lieu de rabattre en utilisant le fil avec lequel vous avez tricoté, vous changez de fil. Vous mettez un fil contrastant et du coup vous aurez comme une sorte de chaînette directement tout autour de votre ouvrage, là où vous allez rabattre les mailles, sans avoir à refaire une chaînette supplémentaire quand vous aurez rabattu. Ça peut être une astuce. Écoutez, j'espère que cette technique vous plaira. Si vous l'utilisez, n'hésitez surtout pas à me dire pour quel type d'ouvrage vous l'avez fait. Si vous la connaissiez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous la préférez par rapport à une façon plus classique de rabattre avec deux aiguilles. Et moi, dans tous les cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.